Bonjour, je suis Jean-Luc Nobilet, votre conseiller en évolution spirituelle et personnelle. Voilà, je voudrais vous traiter avec vous aujourd'hui un sujet « Aide-toi et l'univers t'aidera ». Bon, ça a été traité par beaucoup de personnes, dont Sylvain Didlot, mais je vais vous en faire un petit résumé, parce qu'il est quand même important de comprendre que l'on vit dans l'univers nous-mêmes. Mais l'univers, lui, a 26 dimensions. Et nous vivons que dans 3 dimensions. Donc c'est assez difficile de contacter, de ressentir tout ce qu'il y a dans ces 26 dimensions, parce que lui-même, l'univers, pour nous les envoyer, il a de la difficulté à tout concentrer pour que ça rentre dans 3 dimensions. Donc quand vous voulez vous connecter à l'univers, je vous conseille de le faire tranquillement, si vous voulez, dans un jardin, à la plage, dans la colline, un endroit où vous puissiez mettre vos pieds sur la terre pour rester connecté à la terre. Parce qu'il est important. Et si vous voulez bien vous connecter à la terre, vous pouvez imaginer que de vos pieds sortent des racines et que ces racines s'ancrent dans la terre. Ainsi, comme ça, vous êtes connecté. Ce qui vous permettra de rester dans votre univers à 3 dimensions, et de pouvoir laisser votre esprit, votre âme aller vers l'univers et ses 26 dimensions. Alors, ce qu'il faut, c'est se connecter au moment présent. Pas dire je me connecte hier ou je me connecte demain. Non, maintenant, au moment où vous êtes là, vous êtes assis ou assise tranquillement dans votre jardin ou sur une plage, et vous faites sortir vos racines et vous dites ça y est, maintenant je me connecte à la source de l'univers, au grand ordinateur on pourrait dire. Et donc vous allez imaginer dans votre connexion par exemple une demande à l'univers, parce que souvent on va se connecter à l'univers pour faire une demande. Ah, vous rêvez d'avoir une maison indépendante avec tout ce qu'elle contient dans vos rêves. Donc vous allez faire cette demande. Univers, j'aimerais avoir cette maison indépendante. Alors vous allez dire une maison indépendante avec, il va falloir l'imaginer, avec un beau jardin, un espace étendage, une terrasse avec un barbecue pour quand je reçois, un beau salon avec de belles baies vitrées pour que le soleil rentre autant l'été que l'hiver. Il va falloir bien la détailler cette maison et vous sentir bien. Et vous allez l'identifier. Vous allez identifier cette information dans la matière. Donc ça veut dire qu'il va falloir la voir, l'imaginer, ici et maintenant. Ça veut dire que pendant que vous l'imaginez, vous fermerez les yeux et vous vous verrez dans votre maison. Vous vous verrez dans votre jardin. Parce que ce qui est très important, là-dedans encore, c'est le ressenti. Ce que vous voulez ressentir sera dans cette maison. Qu'est-ce que vous voulez ressentir dans cette maison? La joie, le bonheur, l'amour, le bien-être, l'abondance dans tous les domaines. Et tout ça, il va falloir que vous le ressentiez dans votre imagination. Et c'est très très important. Mais attention, il ne faut pas chercher où vous le ressentirez. Par exemple, il y en a qui vont dire « Oh ben alors, quand j'aurai la maison, je serai heureux ou je serai heureuse, je pourrai recevoir la famille et ça sera bien. » Non, 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 ça c'est pas du tout positif ça. Parce que l'univers ne vous aidera pas dans le bon sens. Ça veut dire que dans votre ressenti, j'ai la maison, je suis bien et vous voyez en train de recevoir la famille. Là, vous envoyez à l'univers un désir, une sensation, une émotion de joie parce que vous l'avez déjà en vous. Et vous savez que dans le plan qui est juste à côté, le plan quantique, eh bien, c'est déjà réalisé. Après, il faut le temps que ça vienne dans la matière. Ah, bien sûr, je sais bien que vous allez avoir des épreuves. Attention, c'est pas parce qu'on fait la demande à l'univers, qu'on se connecte, et que du coup, après, ça arrive d'un coup, ça nous tombe comme ça sur la tête. Non, non, ce qui risque de nous tomber sur la tête, c'est qu'on peut avoir des épreuves, parce qu'il va falloir lâcher prise. Il est là le gros truc. Il va falloir accepter et ressentir les émotions qui sont liées au lâcher prise. Voilà. Donc, parfois, il suffit d'une petite chose pour lâcher prise. Ça veut dire que quand vous faites votre demande à l'univers, vous avez une pensée qui vient et qui vous dit « Mais non, mon pauvre,
tu es complètement à côté, mais c'est pas vrai ça, qu'est-ce que tu crois, tu t'imagines, mais ça marche pas. Hop, à ce moment-là, vous allez prendre une grande inspiration et une grande expiration. Ça déjà, ça va vous permettre de vous poser et vous allez vous répéter la phrase « Non, ici, tout est possible. Je la vois cette maison, j'y suis heureux, j'y suis heureuse. Donc elle est là, elle arrive. J'ai confiance. » Ainsi, voilà, vous allez avoir des petites épreuves comme ça. Mais sachez que en vous rendant compte de l'épreuve et en la changeant tout de suite par une phrase positive, tout va s'intégrer. Et petit à petit, vos blocages, vos peurs vont s'éliminer. Ce que vous voulez existe déjà dans l'univers. Donc il suffit de l'accepter. De l'accepter avec l'émotion qui va avec. Et donc à ce moment-là, vous verrez que petit à petit, tout va se faire. Vous allez avoir des signes qui vous montrent des possibilités. En ouvrant le journal, vous verrez une annonce. Vous voyez, il y a plein de signes comme ça, où quelqu'un vous dira « Oh ben tiens, si tu veux, j'avais mis de l'argent de côté, eh bien je t'en donne avant de faire la succession. » Voilà, plein de petits signes qui vont vous venir pour que ça puisse se faire. Mais sachez que chaque fois, vous avez votre libre arbitre. Donc le problème, c'est que chaque pensée négative va repousser ce qui est déjà prêt dans l'univers. Parce que vous douterez. Donc ne jamais douter. Il n'y a pas de hasard en réalité. Tout se fait petit à petit. Et ce qu'on appelle le hasard ou ce qu'on appelle des signes, ben en réalité c'est l'univers qui vous envoie déjà plein de choses qui sont en train de se réaliser. Alors, quand vous pensez à vouloir quelque chose, il est bon aussi d'emmener les autres avec vous. Parce qu'une pensée peut être collective et elle agira encore plus vite. Donc ce qui veut dire, vous voulez votre belle maison pour y vivre vous et votre famille, pour recevoir des amis, pour recevoir de la famille, pour profiter de moments heureux avec eux. Et donc du coup là, ça devient un projet collectif. Et là, ça va encore plus vite parce que vous envoyez de l'amour et du partage pour les autres aussi. Donc ayez toujours un projet collectif. C'est très important. Voilà. Donc après, une fois que vous avez fini cette visualisation, vous pouvez simplement imaginer que les racines reviennent en vous. Vous retrouvez votre intégrité de votre corps physique et vous partez dans la confiance totale que l'univers vous aide. Mais qu'il vous aide parce que vous vous aidez vous en premier. Et donc vous vous aidez comment? Vous vous aidez en pensant positivement. Vous vous aidez en vous reprogrammant quand vous avez une idée négative. Donc vous allez répéter son contraire pendant 5 minutes pour l'effacer. C'est comme ça que l'on s'aide. Et vous vous aidez chaque fois que vous doutez à recommencer à vous reprogrammer pour être positif. Et vous vous aidez aussi en ayant tout le temps la pensée positive. J'ai déjà ce que je demande. Je le vis, je le ressens. Voyez-vous vivre dans votre nouvelle maison. Voyez-vous conduire votre nouvelle voiture. Voyez sa couleur. Voyez-vous avec votre nouveau fiancé. Voyez-le physiquement, mais voyez-le aussi dans sa tête. Qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il est doux? Est-ce qu'il est tendre? Est-ce qu'il est attentionné? Est-ce qu'il est amoureux? Est-ce qu'il est riche? Est-ce qu'il aime voyager? Voyez-le avec toutes les qualités que vous désirez. Il faut tout détailler. Et comme ça, en vous aidant, l'univers va vous aider. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma petite capsule vous aura aidé elle aussi. Et je vous dis bonne journée et à la prochaine. Au revoir.